Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, j'ai un peu mal au dos depuis que j'y ai reçu un coup de poignard. Moi qui aimais taquiner Gibbsy suite au MCNA dans Tox sur lui, j'ai eu un bon retour de karma. La retourne à tourner, comme dirait l'autre. N'empêche, si j'avais su il y a 2 ans qu'en proposant à Antox de lancer une nouvelle série mais cherche des abonnements, il en ferait un sur moi, ça c'est parce qu'il est jaloux que je sois passé dans une vidéo de PewDiePie. Ou alors il n'a pas supporté le fait qu'Amixem dise que j'étais un meilleur critique que lui alors que je n'en suis même pas un. J'ai d'ailleurs donné récemment une petite interview, une très grosse interview en fait, à Absol qui est un autre youtubeur critique, et j'explique plein de choses, et du coup dans les commentaires c'était hyper constructif. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui étaient hyper constructifs, même des gens qui m'aimaient pas du tout, des gens qui n'aiment pas du tout mon contenu. C'était incroyable, vraiment cette expérience là était incroyable, et j'espère retrouver la même chose chez Antox que la Boy, mais c'est pas pareil que Absol, hein. Ça c'est pas le même argumentaire, c'est pas la même qualité. Voilà, donc je suis forcément un peu plus déçu. Et un peu plus agacé aussi. Sa vidéo est une bonne occasion pour moi de clarifier certains points, alors commençons sans plus attendre. Mais voilà, depuis quelques mois, il y a de moins en moins d'analyses ou de documentaires, et c'est un peu dommage. Et ce qui remplace actuellement les documentaires et les analyses, ce sont les interviews. Et si je te disais que mes interviews ne remplacent pas mes documentaires, mais sont des vidéos bonus en attendant mes documentaires. Autrement dit, interview ou pas, il y aurait par exemple eu le même nombre de documentaires en 2018. Je ne dis pas qu'elles sont là pour meubler, car je les considère comme un contenu à part entière avec une valeur ajoutée aussi importante que mes documentaires, mais elles n'empiètent pas sur eux, c'est simplement du contenu supplémentaire. N'étant pas spécialement fan de quelqu'un dans la vraie vie véritable, genre je suis pas vraiment fan de quelqu'un, hormis à la rigueur Mister MV, mais c'est pas non plus du fanatisme ouf, tu vois. Quand il y a une interview sur un mec qui sort et que j'apprécie le travail ou j'apprécie le mec tout simplement, bah, je m'en bats un peu les couilles. Et c'est pas méchant. Et c'est pas que je m'en bats les couilles de son cursus, de son parcours, des études qu'il a fait, ou qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, ou quoi que ce soit, tu vois. Idem, je ne suis fan de personne. Et ça me fait penser que j'ai vu pas mal de commentaires sous cette vidéo disant qu'ils ne regardaient que les interviews des youtubeurs qu'ils connaissaient. Ça doit être une question de goût, car personnellement j'aime encore plus les interviews de personnes que je ne connais pas pour découvrir de toutes nouvelles visions des choses. Par exemple, je ne rate pas une seule interview de Thinkerview et pourtant je ne connais pas la plupart de leurs invités. Mais je prends un vrai plaisir à les découvrir et à découvrir par la même occasion tout un nouveau monde. Et puis c'est assez drôle de lire ce genre de commentaires sur une chaîne dont les vidéos ont pour but de faire découvrir des personnes en bien ou en mal. D'une certaine façon, mes interviews ont des effets similaires aux vidéos mes chers abonnements. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour présenter une personne que de la présenter avec elle en montrant ce qu'elle pense de telle ou telle chose. En parlant de ça, laissez-moi vous partager un extrait d'une vidéo sortie il y a 6 mois. Les questions sont rarement centrées sur l'interviewé, mais plus sur ses opinions et ses connaissances. Autrement dit, l'interviewé parle de sujets qu'il aurait très bien pu traiter sur sa chaîne, mais aussi de sujets qui ne lui seraient jamais venus à l'esprit. Je fais partie de ceux qui se fichent un peu de connaître le parcours des gens, mais en revanche, je suis tout oui aux connaissances qu'ils peuvent m'apporter sur tel ou tel sujet. Celui qui fait de très bonnes interviews sur le parcours des youtubeurs et streamers, c'est Zach en roue libre, mais personnellement, je pense que les miennes sont centrées différemment. D'ailleurs, je dis toujours à mes invités avant chaque interview de bien se présenter dans l'intro, car on parle très peu d'eux dans les questions. Ils peuvent tous en témoigner si vous leur demandez. Et justement, depuis quelques mois, Absol nous habitue à faire des interviews sur des youtubeurs. Et pas seulement des youtubeurs, hein, parce qu'il a aussi interviewé Jean-Luc Mélenchon. Si être youtubeur c'est poster régulièrement des vidéos sur YouTube tout en rencontrant un certain succès, alors Jean-Luc Mélenchon est autant un youtubeur que toi Antox. D'ailleurs, je l'ai interviewé à la demande de mes abonnés, non pas pour son statut et ses idées, mais parce qu'il était tout simplement le premier youtubeur politique en nombre de vues et d'abonnés. C'est la raison pour laquelle mes questions étaient principalement portées sur la sphère internet et les nouvelles technologies, et non sur des questions politiques. Même si j'en vois venir certains, tout est politique. Et frère, ça dure 2 putains de plombes. Et plus ça va, plus c'est long, genre nota bene quoi, 7 heures. On vit dans une société qui nous incite à consommer de plus en plus de choses de plus en plus vite en ne prenant même plus le temps d'apprécier les choses qu'on consomme. Combien de personnes mangent devant leur télé ou ordinateur sans se concentrer sur le goût de leurs aliments par exemple? YouTube ne déroge pas à la règle, pour gagner en visibilité il faut que les youtubeurs sortent constamment du contenu rapide et facile à consommer, parfois tellement monté que ça en dénature complètement le fond. J'ai toujours été frustré par les interviews trop courtes qui ne permettent pas aux interviewés de développer leurs idées. Ce qui peut d'ailleurs leur porter préjudice, car leurs propos peuvent alors être mal interprétés et déformés par les spectateurs. Sans parler des intervieweurs qui prennent un malin plaisir à couper sans cesse leurs invités comme s'ils ne voulaient pas qu'ils disent plus de 3 mots à la suite.
Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'interviewer quelqu'un si c'est pour le couper au bout de 10 secondes de réponse. J'ai l'impression que certains sont tombés des nues en apprenant que le principe d'une question, c'est d'avoir une réponse, et pas juste des briques de réponse. Il semblerait que ce ne soit pas de l'avis de tout le monde, mais je pense qu'il est préférable que le temps de parole soit majoritairement du côté de l'interviewé, et non l'inverse. Enfin, c'est ma vision des choses, encore une fois. J'essaye juste à mon échelle de renverser cette tendance avec mes interviews. Le truc c'est que Absol dans ses vidéos de base il est déjà pas très vivant, mais le sujet étant intéressant, bien travaillé et bien traité, bah ça va quoi, ça passe. Non seulement il y a pire, mais ça rattrape le fait qu'il soit monotone. Mais là sur des interviews de plusieurs heures, alors je décroche mais alors d'une vitesse, c'est hallucinant. Alors j'ai peut-être mal compris où tu voulais en venir, mais mes interviews sont les vidéos dans lesquelles je parle justement le moins. Je dirais que je prends à peine 5% du temps de parole. Du coup si c'est mon ton monotone qui te gêne, ça devrait être ce genre de vidéo qui devrait le plus te plaire. Sachant que quand 95% du temps de parole est pris par exemple par un Zerator, un Toupette ou un Greg Tabibian, au niveau du débit de parole, du dynamisme et des intonations, ça n'a rien à voir. Et quand c'est pas une interview, c'est une putain de vidéo sur son clébard. Mais putain, mais qui s'en branle de son clébard à la fin, merde. Je vais passer pour un sans cœur à la con. De la même manière que mes interviews ne sont pas centrées sur la vie de mes interviewés, mais sur leurs opinions et leurs connaissances, mes vidéos sur Floki ne sont pas entièrement centrées sur sa vie. J'ai lu beaucoup de livres sur les chiens et je parle donc dans ces vidéos par exemple de l'éducation positive, de l'alimentation, de mon point de vue sur les abandons, je sensibilise sur les contraintes des chiens, etc. En soi, c'est presque des pseudo-documentaires mais illustrés avec des vidéos de Floki. Au passage, j'en ai fait que 3 en 1 an et demi, on ne peut pas dire que j'inonde mes abonnés avec ce genre de contenu. Et puis il ne me semble pas que les abonnés de Squeezie ou Frozen Crystal s'énervent dès que ces derniers sortent une vidéo sur leur chien malgré que ça ne corresponde pas avec le thème principal de leur chaîne. Mais bon, vu que tu as l'air d'adorer Floki, j'aimerais te faire plaisir en te partageant en exclusivité les 15 premières secondes de son futur vlog. Non, c'est cadeau, c'est cadeau. C'était son premier anniversaire. Et oui, je suis vraiment gaga, mais je l'assume complètement, aucun souci là-dessus. Et une chaîne auquel on reste abonné en voyant les vidéos qui sortent chaque jour sans jamais les voir, bah c'est un peu gênant quoi. Sauf que je ne sors pas une vidéo chaque jour, mais plutôt toutes les 2 semaines, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que je pollue énormément le fil d'abonnement de mes abonnés, même s'ils décident de ne pas regarder certaines de mes vidéos. Trop du même concept ultra long sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, bah en tant que spectateur tu finis par douter sur les futurs projets à venir. Et à force d'attendre, certains se lassent. Et attention, c'est pas parce que les gens se lassent que c'est forcément des gens qui s'en foutent tout simplement. Il y a des viewers qui font partie de cette caste des viewers de l'ombre qui ne se renseignent peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux à savoir quand est-ce que va sortir une vidéo ou quels seront les futurs projets à venir, machin et compagnie. Il y a des viewers lambda qui se disent bon, c'est toujours la même vidéo sans arrêt là, ça commence à être chiant, je me désabonne. Sans savoir que le mec a peut-être déjà communiqué là-dessus, tu vois. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai averti mes abonnés de l'ombre de mes futurs projets en communiquant directement dans mes vidéos, que ce soit dans celle-ci, je vais reprendre les documentaires vers janvier-février, j'ai de nouveau envie d'en faire et tant pis si je dois mettre mon livre de côté. J'en ai 4 en tête et j'ai déjà commencé la recherche et l'écriture pour certains. Ou encore celle-là. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'après ces 4 interviews, vous allez avoir le droit à beaucoup d'autres vidéos d'un autre genre, dont une nouvelle série de documentaires que je prépare depuis début 2018. Mais les as-tu regardés, Antox? J'ai vu aussi beaucoup d'entre vous me dire que vous étiez nombreux à regarder les vidéos d'Absol avant de vous endormir. Ou pour vous endormir. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Bon, on va te faire une petite sieste, moi du coup, je vais mettre une petite vidéo d'Absol. Bonsoir, c'est Absol Vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, jeu de rôle, intervieweur. Allonge-toi confortablement dans ton lit. Je vais te poser 12 questions. Sardoche a du souci à se faire, la concurrence arrive. D'ailleurs, si mes interviews vous aident à dormir, continuez ainsi, ça me fait de super watch time du coup. Mais d'après lui, depuis 2 mois, il se repenche un peu plus sur sa chaîne pour vous proposer des futurs docus à venir. Donc du coup, à voir. Personnellement, je me suis désabonné pour les interviews que je trouve beaucoup trop présentes sur sa chaîne, sans réellement savoir si la prochaine vidéo va être encore une interview
ou un documentaire. Un compromis entre une fois une interview et une fois un documentaire serait peut-être un peu plus digeste pour les impatients comme nous. C'est bien ce qui me semblait, t'as pas regardé mes récents documentaires, car voici ce que je dis dans l'un d'eux. Bref, comme promis, j'ai repris d'arrache-pied les documentaires, et je vais essayer de faire en sorte de vous proposer un documentaire toutes les 2 vidéos, autrement dit entre 2 interviews, quitte à freiner un peu ma série des 12 questions pour y arriver. T'as dit que tu t'étais désabonné car je ne faisais pas assez de documentaires, mais quand j'en fais, tu ne les regardes pas. Non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû me lancer dans les lives sur Pascal le grand frère pour capter ton attention. Et c'est marrant parce que ce que tu dis dans ce passage, on pourrait le traduire comme « Il m'a dit qu'il allait faire davantage le contenu que j'aime, mais c'est trop tard, je me désabonne quand même ». Mis à part lorsque je lance une série de documentaires, j'évite toujours d'annoncer les vidéos que je projette de sortir, car ça peut engendrer une attente chez certains abonnés et une pression pour le youtubeur. Il n'y a qu'à voir ce que ça a donné avec Antoine Daniel. J'ai bien dit que je mettais l'écriture de mon livre de côté et que je reprenais les documentaires, mais certains ne semblent pas le croire. Je vais donc faire une petite entorse à mes habitudes et vous montrer les vidéos qui vous attendent. Depuis que j'ai commencé cette chaîne il y a 8 ans, je me suis toujours organisé pour être en mesure de savoir quelles vidéos sortiront dans les 10 prochains mois. Autrement dit, je sais actuellement quelles vidéos risquent de sortir fin 2019 par exemple. Et vous n'allez pas non plus tarder à le savoir, car voici le fameux programme étalé sur les 6 prochains mois avec toutes les vidéos prévues classées par ordre chronologique. Évidemment, ça reste une liste non exhaustive. Je me réserve le droit d'ajouter d'autres vidéos entre celles programmées si par exemple l'actualité m'en donne l'occasion, ou si une entreprise me propose un sujet intéressant, ou encore si une idée de sujet me vient en tête et que je souhaite le traiter en priorité. Comme vous pouvez le constater, les interviews en 12 questions vont désormais devenir minoritaires, et ce n'est pas dû à la vidéo d'Antox, ce programme était fait bien avant, mais comme je l'avais dit, il suffisait d'être patient. La preuve en est que cette vidéo est la 3e d'affilée sans interview avec les 2 documentaires sortis juste avant. D'ailleurs, en parlant de vidéos à venir, j'ai demandé il y a 3 mois à Florianx, le fameux assistant du dessinateur, de me faire une toute nouvelle bannière suite à mon changement de décor. Je lui ai fait ma petite liste de courses concernant ce que je souhaitais qu'il fasse apparaître et la manière de les représenter. Ainsi, rien n'a été dessiné au hasard, et il y a donc énormément de clins d'œil, que ce soit par rapport à d'anciennes vidéos, mais aussi de futures vidéos qui ne sortiront que dans un an, donc bien après la liste que je vous ai partagée. Je vous mets au défi de trouver toutes les références aux anciennes et futures vidéos que je projette de sortir, qu'il faudra donc deviner pour certaines. Si jamais l'un de vous y arrive dans les commentaires, je lui enverrai un poster de cette bannière avec une dédicace personnalisée. Ah, et pour répondre d'avance à certains, car on m'a déjà fait la remarque, non, le dessin sur le t-shirt de mon personnage n'a pas pour but de représenter le logo de la France insoumise. Avant qu'il soit récupéré par un mouvement politique, c'était surtout la lettre grecque phi et le symbole officieux de la philosophie, ma matière préférée, à laquelle je tenais donc de faire également un petit clin d'œil, sachant que certaines de mes futures vidéos traiteront directement de sujets philosophiques. J'espère que cette clarification évitera dorénavant de recevoir des commentaires de ce genre. Passons maintenant aux commentaires sous la publication Twitter d'Antox, car j'aimerais également répondre à quelques-uns d'entre eux. Pas de favoritisme comme ça. Bon, évidemment, je n'échappe pas aux critiques sur ma voix, mais ça j'en avais encore une fois parlé dans ma vidéo Une page se tourne, donc je ne vais pas revenir dessus. Les formats no-cut des interviews, ça fait très no montage la flemme. Ces vidéos demandent certes moins de montage que mes documentaires, mais laisse-moi quand même te montrer ce que ça donne sur mon logiciel avec par exemple l'interview de Nota Bene. On est loin de l'interview sans cut ni modification que tu sembles décrire, sachant qu'on parle là d'une vidéo de 7 heures, donc qui me prend au minimum 7 heures rien que pour visionner les rushs. Le problème avec le montage, c'est que vous pouvez passer énormément de temps pour corriger des choses que les gens ne remarqueront pas si vous les corrigez bien. Typiquement pour ma part, des ajustements de son qui me prennent un temps fou. Il se prend pour un intellectuel niveau Sartre. J'avoue être particulièrement tilté par ces youtubeurs qui se sentent plus pissés. Il a trop pris la confiance. Il se prend pour un intellectuel qui a reçu l'illumination divine et qui vient répandre son savoir. Apparemment, quelques petits rappels s'imposent. Et j'admets encore moins avoir la science infuse. Je sais qu'avec la façon dont je me prononce, on pourrait croire que je suis persuadé de ne pas me tromper, mais j'ai juste fait le choix de ne pas dire « je pense que », de mon point de vue, je dirais, etc. parce que je trouve ça très vite lourd. Comme je le dis souvent, je n'ai pas la science infuse, mes analyses et mes avis ne sont pas des vérités universelles. Essayez toujours de vous faire votre propre avis sur ce sujet, c'est toujours mieux. C'est à vous de faire votre choix, de vous forger votre propre avis. Le mien est tout sauf universel, il n'engage que moi, et je suis loin d'avoir la science infuse comme je le dis souvent. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai fait des erreurs, je n'ai pas la science infuse. D'ailleurs, que ce soit pour cette vidéo ou pour les prochaines de la quadrilogie, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Déjà parce que d'une, je n'ai pas
pas la science infuse, et de 2 parce que je vous ai moi-même incité à vous informer à la source plutôt que par le biais d'autres personnes, moi inclus. Alors je ne suis pas un journaliste professionnel, ni journaliste tout court, je n'ai fait aucune étude dans ce domaine. En tout cas, j'ai appris des erreurs que j'ai pu commettre ces dernières années en tant que youtubeur. N'étant pas un spécialiste de ce domaine, ni d'aucun autre d'ailleurs, je voudrais donc remercier Christophe de la chaîne Hygiène Mentale et Thomas de la Tronche en Biais pour avoir bien voulu relire mon script avant ce tournage. Mais n'hésitez pas à me contredire si vous en savez plus, je serais ravi d'apprendre le contraire. Je remercie l'ophtalmologiste qui a bien voulu relire mon script avant ce tournage. Rien d'autre à ajouter. Quand je vois 5 heures d'interview, voire 7, ça donne l'impression d'un « mon seul travail c'est d'écrire quelques questions et c'est mon invité qui fera que la vidéo marchera ou non ». C'est clairement peu par rapport au travail que certains vidéastes font. Certes, Absol ne se foule pas trop pour les réaliser. Il semble avoir laissé place à la facilité, ce qui est très dommage. Certains ont du mal à se rendre compte du travail qu'il y a derrière chaque question, mais en soi je ne peux pas leur en vouloir. Avant d'interviewer une personne, je regarde toutes ses vidéos, ses FAQ pour ne pas poser des questions déjà posées, ainsi que toutes les interviews qu'elle a pu faire, et quand l'occasion s'y prête, je lis également ses livres. Bref, j'aime pas parler en jours parce que c'est trop abstrait, donc on pourrait dire que ça me prend entre 10 et 50 heures suivant la personne. Ce boulot en amont me permet de connaître l'interviewé dans les moindres détails et de rebondir sur les propos qu'il a pu tenir ici et là. L'écriture des questions me prend ensuite 6 à 11 heures suivant le profil. J'essaye vraiment de trouver des questions qui peuvent amener des réponses intéressantes ou inédites. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer le travail que nécessitent certaines vidéos du fait de cette fameuse habitude à en consommer rapidement sans y prêter attention. Tout semble basé sur les interviews et du guess for some maintenant. Autrement dit, d'après toi, j'utiliserai la notoriété de mes abonnés pour que leur communauté s'abonne à ma chaîne. Sache qu'à chaque fois que je poste une interview, je perds entre 130 et 300 abonnés dans la journée, en témoignent ces statistiques sur les 8 derniers mois. La plupart de ces pics de perte d'abonnés correspondent à des sorties d'interviews. A l'inverse, mes invités gagnent en général entre 500 et 9000 abonnés suite à une interview sur ma chaîne. Ces interviews ne me sont donc pas du tout profitables d'un point de vue abonné, bien au contraire, elles ne le sont que pour les invités, et c'est déjà très bien. Absol, t'es trop passif, tu devrais avoir des questions pièges. Désolé, mais mes interviews ne sont pas faites pour piéger mes invités. Si tu veux voir ce genre d'entretien, il suffit d'allumer TMC à 19h20. Rythme de la chaîne très lent. Manque de contenu. J'ai lu pas mal de commentaires disant que je n'étais pas assez productif, mais tout dépend si on voit la productivité comme l'utilisation du temps disponible ou comme le rendement moyen sans tenir compte des situations. De mon point de vue, par exemple, je pense au contraire que je suis assez productif, et même plus productif que certains gros youtubeurs mainstream. Pour moi, tout est une question de calcul de temps disponible. Le problème, c'est qu'on me compare à des youtubeurs qui sont à temps plein sur YouTube et qui peuvent donc utiliser leur semaine entière pour faire leurs vidéos. De mon côté, j'ai un emploi dans un hôpital qui 5 jours par semaine me fait partir de chez moi vers 7h et me fait revenir vers 19h. Si un humain dort 8 heures en moyenne par nuit, ça donne 56 heures de sommeil sur les 168 heures d'une semaine complète, ce qui laisse 112 heures d'éveil, que je traduis comme 112 heures que les youtubeurs à temps plein ont de disponibles pour bosser leurs vidéos. Quant à moi, si on enlève mes 56 heures de sommeil, mais aussi mes 12 heures d'absence pendant les 5 premiers jours de la semaine, on arrive à 52 heures disponibles par semaine pour bosser mes vidéos. Autrement dit, 46% du temps qu'ont les autres youtubeurs avec leurs 60 heures de plus. J'aurais pu aussi prendre en compte la fatigue engendrée par ces 5 journées de boulot qui sapent pas mal d'énergie, mais ce serait chipoté. Bref, malgré ça, depuis 8 ans, j'arrive à sortir 1 à 2 vidéos par mois, parfois 3, donc quelquefois de longs documentaires, alors que certains youtubeurs à temps plein sur YouTube n'en sortent parfois qu'une par mois. Pense qu'une heure d'interview ça passe, mais 8 heures c'est chaud sa maman. On se demande si c'est parce que l'invité a des choses à dire ou si c'est pour se taper un record. Ce n'est pas moi qui détermine la longueur de mes interviews, c'est au bon vouloir de l'invité qui choisit lui-même s'il répond de manière développée ou non. Je mets un point d'honneur à ne pas interrompre mes invités, même s'ils partent sur du hors-sujet, qui au passage reste tout autant intéressant. Certains sont juste plus bavards que d'autres, et je ne force personne à répondre longuement à mes questions. En témoigne la 11e question de l'interview avec Nota Bene qui a duré 2 minutes sur une vidéo de 7 heures. Attention Intox, pour Nozman, YPensée et Absol, mes chers désabonnements tombent pendant leur déménagement changement de studio, c'est à prendre en compte. C'est une baisse d'activité, pas forcément de qualité. En effet, il y a eu quelques mois de flottement sur ma chaîne en début d'année du fait de mon déménagement et des nombreux travaux qu'il y avait à faire. Je n'ai pu reprendre un rythme normal que depuis 2 mois. D'ailleurs, il me semble que c'était aussi l'un des arguments d'Amixem qui disait que la gestion des travaux de la Redbox lui prenait encore beaucoup de temps.
Il fait des genres de vlogs pour nous expliquer pourquoi on est des connards. Attends, tu parles de mes documentaires sur le comportement humain face à ses erreurs dans lequel j'aborde nos nombreux biais cognitifs? Drôle de façon de voir les choses. Bref, au final j'ai été agréablement surpris des commentaires sous les 2 publications Facebook et Twitter d'Antox qui précédaient sa vidéo. Sur les 348 réponses qu'il a reçues, si on enlève les réponses aux réponses, 214 personnes ont dit qu'elles ne s'étaient pas désabonnées, soit 61% des commentaires, sachant qu'à la base sa question n'était destinée qu'à ceux qui s'étaient désabonnés. Oui, je les ai comptés en les lisant un par un. Et en parlant de positif, je tenais à vous lire quelques commentaires YouTube parmi les nombreux qui m'ont fait plaisir sous la vidéo d'Antox, comme ça on ne pourra pas dire que je n'ai prêté attention qu'aux remarques négatives. Pour le coup, ces vidéos deviennent de plus en plus intéressantes, et ce n'est pas parce que ça ne parle plus de YouTube que c'est moins bien. Il a compris qu'il n'y a plus rien d'intéressant à dire sur YouTube, ses algos et ses tendances, car ça tourne en rond au bout d'un moment. Les interviews sont formidables et les reportages qu'il continue à faire sont toujours intéressants. Dire que la forme des vidéos d'Absol n'est pas travaillée, ça fait penser que tu ne regardes jamais ses documentaires. Parce qu'à l'instar du Raptor Dissident, il y a énormément de citations, d'images ou de textes qui défilent sur ses vidéos, et ne pas faire pause pour les lire, c'est rater une grande partie du boulot d'Absol, ainsi que rater une grande partie du propos de la vidéo, car les citations sont souvent lourdes de sens. Absol tape pas dans le politiquement correct, les sujets qu'il choisit divisent et font débattre, le tout en étant rarement traité par les médias grand public. Je t'ai connu grâce à ces interviews, c'est un peu ironique du coup de les penser inutiles. Les interviews d'Absol sont cool, les questions pertinentes, et ça permet d'en apprendre sur les personnes. Même dans d'autres domaines, j'ai appris beaucoup de choses sur le Japon grâce à l'interview de Louis San. L'interview de Y Penser est très intéressante sur la science. L'interview de Zerator permet de bien comprendre le monde du streaming et aussi la vision des gens extérieurs pour ce métier-là. Je pourrais faire ça pour quasi chaque interview. Absol a dit en début d'une des interviews qu'il se fichait pas mal que ce format plaise ou non. Il semble juste faire ce qui lui tient à cœur. Ces longues interviews sont faites pour être vues ou plutôt écoutées en plusieurs fois. Et j'ai l'impression que ceux qui ne sont pas à l'aise avec Absol sont également pas à l'aise avec le calme en général. En quoi est-ce que le fait que les longues interviews d'Absol soient un problème? C'est pas parce qu'elles durent 7 heures qu'elles ne sont pas pertinentes, c'est justement parce qu'elles durent 7 heures qu'elles sont riches en sujets. Il y a même des timecodes dans la description qui te permettent de passer à telle ou telle question, comme ça tu peux zapper celle qui ne t'intéresse pas. Absol produit selon moi un contenu particulièrement qualitatif, millimétré et intéressant. J'apprécie les interviews comme fond sonore que j'écoute lorsque je monte au travail, et s'attarder sur sa voix monotone n'est pour moi qu'un bien petit défaut. D'ailleurs, le temps relativement long qu'il met à produire un documentaire est justifié par sa qualité. Ça fait vraiment prétentieux de lire à haute voix des commentaires élogieux. Après ça, on va encore me dire que je me sens plus pissé et que j'ai trop pris la confiance. C'est pour ça que je fais toujours en sorte de partager davantage les négatifs, même s'ils me font forcément moins plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, merci à ceux qui comprennent ma démarche, merci à ceux qui ont su se montrer patients, et j'espère que dans les mois à venir, vous ne le regretterez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee ou visionner des pubs sur ma page Utip. Les liens sont dans la description. Allez, salut tout le monde!